J'aimerais formellement vous inviter à cette conférence ce matin. C'est pour nous un honneur de te rejoindre par Dr. Dow Jr. Vous le savez, il était l'ancien président et directeur général pour la région Afrique et aujourd'hui, c'est le chef de région et opération du programme. Il nous a fait donc l'amitié de nous rejoindre en live ce matin, très tôt, bien sûr. Et nous apprécions donc, ce terme de sagesse pour nous dire comment est-ce que nous évoluons dans ce travail. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Charles. En fait, je suis tellement impressionné par cette conférence des leadership qui se tient virtuellement. C'est comme si on mettait un éléphant dans une boutique de porcelaine en m'invitant à m'adresser à ce groupe par le truchement de la technologie. J'ai été informé que je dois parler un peu lentement, et donc je vais essayer autant que faire se peut. J'aimerais surtout vous dire que si je parle trop vite, faites-moi signe. J'aimerais remercier Charles ainsi que son équipe de m'avoir donné donc cette grande occasion de revenir encore à la maison et parler avec mes collègues et amis. Quand bien même, je ne connais pas bien un certain nombre de personnes personnellement parce qu'il y a eu une évolution, mais j'ai eu écho de très bonnes choses de la part de beaucoup d'entre vous. Et donc, ça me donne le sentiment comme si je vous connaissais. Avant de commencer, j'aimerais surtout penser à Clement et Nasher, qui sont deux de mes patrons, qui sont au conseil, donc le SO, et représentent votre région assez bien. J'aimerais m'assurer que faire référence à leur grand sens de leadership et que vous êtes sans ignorer leur position actuelle et comment est-ce qu'ils influencent et aident à appuyer la région Afrique ainsi que tout le mouvement. Charles m'a dit que je n'avais que 10 minutes pour m'exprimer et il m'a également dit que vous devez donc donner le discours introductif. Et il a dit non, que vous allez faire, je vais donner un bienvenue, une adresse de bienvenue. Il a dit non, vous allez donner donc le discours introductif ou liminaire. Je suis allé dans le dictionnaire et musicalement, c'est-à-dire que c'est notre place donc Michel. Je n'ai jamais pris des cours de musique du tout, quels que soient les instruments qu'on utilise. Donc, je passe à la prochaine définition qui dit ce sont les idées de base, les idées fondatrices. Et donc, en utilisant cette définition, je me posais la question, quelle est l'idée fondamentale que j'ai pour cette conférence? Et je vous dirais que, sans équivoque, que l'idée fondamentale que j'ai de cette conférence, elle se résume en un seul mot: merci, félicitations. Merci aux leaders du programme et le personnel de la région d'avoir soutenu nos athlètes ainsi que nos familles durant ces moments aussi difficiles que périlleux. Je remercie tout le monde pour votre sens de la créativité et surtout d'avoir maintenu toujours dans l'engagement nos athlètes et nos familles, même à distance, de les engager dans des voies, je dirais, plus que créatives, suite à cet éclatement
pandémique. Je veux remercier tous les patrons, les directeurs et coachs et volontaires de ce programme d'avoir donné une partie de vous-même durant ces temps difficiles, moments difficiles pour maintenir nos athlètes engagés. Félicitations et remerciements à nos athlètes pour leur contribution régionale. C'est l'une des réalisations les plus énormes de la région Afrique, c'est-à-dire engager avec tout le sens nos athlètes dans une dynamique de dialogue, de sens, pouvoir créer les meilleures opportunités pour ces personnes ainsi que leurs familles. Soyez les bienvenus et félicitations aux nouveaux programmes qui ont été créés en 2019. L'Afrique a ajouté le nombre le plus significatif de nouveaux programmes dans cette période même de pandémie. Et j'aimerais donc souhaiter la bienvenue à tout le monde et vous exhorter à vous assurer et rechercher surtout des conseils de nos autres leaders de programme qui sont dans ce mouvement depuis longtemps. Vous allez beaucoup apprendre. Et au nom de toute la famille et athlètes du bureau de volonté, je souhaite la bienvenue à tous et à toutes. J'aimerais surtout remercier toute la région, tous les leaders de programme, tous les leaders d'athlètes, tous les volontaires et coachs pour le travail plus que remarquable que vous avez accompli durant cette période de pandémie. Mais vous savez, la pandémie n'est pas encore partie. Cette pandémie continue de faire rage et a sérieusement posé ses valises sur cette planète. Je suspecte que in some instances 50% of athletes. Il y a des cas où il y a eu même des pertes de 40 à 50% de ces athlètes des programmes. Nous devons les ramener. Nous devons les ramener. Alors que nous sortons de cette pandémie. Je suis sans ignorer qu'il y a eu quelques discussions relatives à la vaccination et à son caractère assez rassurant, mais je m'attends à ce que chacun de vous fasse l'effort de payer donc les possibilités que les athlètes aient la possibilité de revenir s'ils le souhaitent. J'aimerais saisir l'occasion pour encourager chacun, les leaders de programme et les athlètes, et donc, s'il y a une possibilité de le faire, s'il vous plaît, ramenez nos athlètes à la maison. Cette pandémie fait ravage et devient de plus en plus destructrice en touchant les paliers économiques et d'autres domaines. Et personne ne peut prévoir les impacts que cela va produire sur nous si nous ne nous vaccinons pas ou que nous décidons de pouvoir surfer sur l'infection. Beaucoup ont dit que ça touche les poumons, les organes vitaux qui seront endommagés et dont le traitement prendra des années. Donc, je demande à tout le monde, si vous avez l'occasion de faire l'effort d'être vacciné contre ce fléau. Il me réjouit de dire que la région Afrique se présente comme l'une des meilleures régions dans notre mouvement aujourd'hui. Et cela est à cause de vous, vos efforts, les leaders de programme, les leaders d'athlètes, les coachs, les volontaires, le travail herculéen que vous déployez
que vous vous engagez pour vous assurer que tout va bien. Et donc, tout le mérite doit vous revenir pour ce travail plus que remarquable que vous ne cessez d'accomplir dans la région africaine. Has taken over 5 million lives. Cette pandémie aujourd'hui a emporté 5 millions de vies, a détruit des millions d'activités, d'affaires et a disséqué les économies à travers le monde. Mais nous continuons de garder la tête haute. Nous avons sûrement été blessés, mais nous restons debout. Mais les années qui viennent seront les véritables épreuves, les véritables tests de notre programme. Les années à venir vont déterminer cela, vont nous permettre de savoir si nous sommes arrêtés sur des fondements solides, jusqu'à quel point nous sommes engagés, passionnés, alors que nous sortons dans nos efforts interminables de cette pandémie. En raison de cette pandémie, le mouvement a été forcé d'être plus que créatif dans des dimensions que nous ignorions. La créativité de vous, surtout des leaders et athlètes, qui restent toujours demeurent dans l'engagement, dans la création d'occasions, d'opportunités pour rester connectés, eh bien, c'est juste formidable. Ce mouvement va continuer dans une nouvelle direction. Nous allons aller vers une dimension de plus en plus digitale et mener des initiatives à distance plus que nous le faisions auparavant. Et donc, la digitalisation va infailliblement jouer un rôle majeur dans l'évolution, sinon l'avenir de ce mouvement. Qui va se remarquer par ces efforts concluants ou en plein de succès? Comment devenir, comment réussir? Qu'est-ce que cela demande pour pouvoir donc tenir le coup et évoluer dans cette période de pandémie qui déstabilise le monde entier? Cela va d'abord demander de la compassion. Cela va demander qu'il y ait des personnes qui sont téméraires, des personnes qui repoussent les manches et recommandent à nos athlètes et à notre mouvement comme il faut. Nous devons réfléchir à de nouvelles manières et nouvelles stratégies de mobilisation de fonds. Nous devons plus qu'auparavant être engagés pour pouvoir unifier nos initiatives. Nous devons planifier plus rigoureusement qu'avant pour le bien de nos athlètes ainsi que leurs familles. Qui va réussir dans cette situation? Eh bien, ce sont ceux qui seront de plus en plus engagés pour s'assurer que nous renaissions de ces cendres de la pandémie, ceux qui sont engagés et qui se dévouent à nouveau à cette famille et à nos athlètes. Il me plaira de vous rappeler que plus les temps sont difficiles, seuls les gens les plus solides tiennent. Et nous sommes heureux que l'Afrique ait porté le flambeau si haut et si loin. J'aimerais vous rappeler que le succès ne vient pas frapper à la porte de ceux qui ont plus d'argent ou plus de richesse. Mais Dieu montre le succès à ceux qui ont cette plus grande volonté de ne pas échouer. Et cela ne coûte rien, mais juste de l'engagement téméraire. Et donc, c'est vrai que nous avons pris un coup sérieux, un coup dur avec cette pandémie. Mais comme je l'ai dit, nous avons sûrement peut-être été blessés, mais nous ne sommes pas encore tombés. Nous avons juste pris du recul et nous devons maintenant nous lever
et renaître de nos cendres créées par ces pandémies et regagner, reconquérir l'esprit, l'engagement, reconquérir nos athlètes qui ont dû se rétracter ou ont dû disparaître. J'ai été tellement impressionné lorsque Joe a montré les images de ceux qui sont aujourd'hui dans l'autre monde, mais que nous connaissions très bien. Nous avons besoin de toi, Naomi. Nous avons besoin de toi, Angela. Nous avons besoin de toi, Clement. Nous avons besoin de toi, Missa. Nous avons besoin de toi, Ndawa. Ross, nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous avons besoin de toi, Bradfield. Nous avons besoin de toi, ainsi que tes leaders athlètes. Nous avons besoin de toi, Raja. Tant bien même que toi et Missan, elles sont étalées, mais nous avons besoin de vous plus qu'auparavant. Nous avons besoin de toi, Mesh. Nous avons besoin de toi, Jamie. Nous avons besoin de toi, Tania, Susan, Mary. Nous avons besoin de vous plus qu'auparavant. Romy, nous avons besoin de toi pour communiquer, pour porter loin le message plus qu'avant. Nous avons besoin de toi, Charles, pour pouvoir pour te lever et diriger encore mieux si cela est possible. Nous avons besoin de vous parce que nous avons pris un grand coup, mais nous devons montrer à la face du monde que les hommes les plus téméraires sont ceux qui résistent à l'épreuve du temps. Et donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt que je vais vous suivre. Je ne serai peut-être pas là tout le temps de ce que vous avez fait, pour ce que vous avez fait, mais je me sens très bien que l'héritage qui a été laissé en Afrique reste l'une des plus remarquables en matière de leadership. Les leaders, je vous mettrai devant toute région pour le travail que vous avez fait. Parce que vous avez fait tellement avec très peu, avec si peu. Et vous avez aussi gagné le respect de tout le monde à travers ce mouvement qui fait que les gens veulent venir en Afrique pour faire des affaires. Je suis très heureux, très fier de cela. Que j'ai pu jouer un tout petit rôle à permettre que cet héritage soit laissé. Nous devons continuer de construire, nous ne devons pas permettre à cette pandémie de nous gagner. Ça va être difficile, il y a des épreuves énormes qui nous attendent. Et Suzanne, nous avons besoin de toi, que tu te lèves et que nous aides à trouver des voies plus appropriées pour mobiliser les fonds. Charles, nous avons besoin de toi, ainsi que de ta formidable équipe, plus qu'auparavant, pour pouvoir identifier nos besoins dans ce programme et nous serons bien sûr disposés à travailler pour mobiliser les ressources pour reconstruire donc le mouvement en Afrique. Merci de m'avoir donné donc cette occasion formidable. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. Charles, je ne sais pas si c'est possible avec toutes ces technologies. J'aurais bien voulu rester là et sortir et revenir de la conférence quand je pourrais, mais sinon, je vous souhaite 3 merveilleuses journées de réunion et je dirais cela. Il me tarde donc de voir le moment où nous aurons une conférence physique présentielle des leaders parce qu'il est important que nous nous retrouvions et que nous apprenions encore en présentiel. Merci et que Dieu bénisse tout le monde.